Nous sommes, mesdames et messieurs, déterminés à engager ce plan d'urgence immédiatement et à en suivre la mise en œuvre avec les Guyanais par la mise en place d'un comité de suivi. Ce comité aura un rôle majeur et il associera, bien entendu, l'ensemble des partenaires guyanais. Ce plan d'urgence préfigure le plan de convergence prévu par la loi relative à l'égalité réelle dans les Outre-mer, qui contiendra l'ensemble des mesures de long terme permettant à la Guyane de rattraper l'écart de développement qu'elle connaît avec la métropole. Vous pouvez le constater, les réponses sont nombreuses et l'effort est conséquent. Ces résultats sont le fruit d'une méthode, celle de la concertation dans le respect de chacun. Et j'insiste sur cette notion de respect qui doit exclure toute manifestation de violence. Face à la crise que nous traversons, le gouvernement a fait le choix résolu du dialogue. La ministre des Outre-mer et le ministre de l'Intérieur n'ont cessé d'écouter, de dialoguer, d'expliquer. Jamais un gouvernement ne s'était peut-être autant rendu disponible pour la Guyane depuis l'été 2016. Pas moins de 8 ministres se sont d'ailleurs déplacés en Guyane pour mettre en œuvre des politiques publiques ambitieuses. L'envoi d'une mission interministérielle de haut niveau, conduite par le préfet Jean-François Cordet et composée de personnalités éminentes, a permis de préparer des solutions concrètes et immédiates à des difficultés majeures. Elle a multiplié les contacts avec l'ensemble des acteurs guyanais. Elle a œuvré sans relâche pour dénouer les blocages administratifs et tracer des perspectives de développement. J'ai suivi personnellement en temps réel la situation, en lien permanent et étroit avec les 2 ministres qui se sont rendus sur place à ma demande et que je veux remercier pour la qualité du travail qu'ils ont accompli. Vous le savez, j'ai un attachement particulier à la Guyane que je connais bien et où je me suis rendu à de nombreuses reprises. Pour autant, ce lien très fort ne me fera pas dévier de l'esprit de responsabilité qui doit présider à l'action du gouvernement. Il serait très facile, sans doute aisé, de céder à la facilité et de promettre des mesures et des aides financières d'un montant irréaliste, puis d'en laisser la charge et la responsabilité à un autre gouvernement. Ce n'est pas la conception que nous avons de la responsabilité dans la République. Développer les territoires suppose du sérieux, de la dignité, de la crédibilité, de la responsabilité, du respect. On ne gouverne pas en extrapolant des chiffres, sans examiner avec minutie chacun des projets proposés. Je ne m'engagerai que sur ce que nous savons pouvoir tenir et financer. Il faut désormais graver dans le marbre ce qui a été longuement négocié et acté, faute de quoi tout ce travail risque d'être perdu. Et c'est la raison pour laquelle, à l'occasion du Conseil des ministres de mercredi, l'ensemble des nombreuses avancées que je viens d'évoquer seront actées sous l'autorité du Président de la République par l'ensemble des ministres concernés. J'en appelle encore une fois à la raison et à la levée des barrages. Bloquer la Guyane, bloquer son économie, bloquer ses écoles, bloquer ses services publics, ce n'est pas ainsi que l'on peut préparer l'avenir. Nous avons entendu nos compatriotes guyanais. Nous avons entendu leur demande de plus de considération et leur volonté de prendre en main leur destin face aux nombreux défis que connaît leur territoire. Et c'est avec précision, volontarisme et ambition que nous souhaitons y répondre. La Guyane ne pourra pas décoller sur la base de fausses promesses et d'engagements non tenus. Elle ne pourra pas s'épanouir sans responsabilité. J'appelle donc l'ensemble des partenaires à poursuivre le dialogue afin de bâtir ensemble l'avenir de la Guyane. Je vous remercie.